Je vous propose aujourd'hui de prier avec l'évangile du 5e dimanche de Carême, l'évangile de la résurrection de Lazare. Le texte se trouve dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 11. Et toute la préparation de cette prière se trouve sur ce document que vous pouvez trouver sur le site de la paroisse Notre-Dame de la Croix, qui explique les différentes étapes que je vais reprendre dans la vidéo. Je vous propose, pour cette prière, de prendre 30 minutes de silence. Et je vais vous expliquer comment répartir ce temps dans chacune des étapes de la prière. Avant de prier, il faut se préparer, et la préparation consiste en 3 choses. Il faut d'abord déterminer le lieu où l'on va prier et la posture que l'on va adopter. Il faut trouver le lieu et la posture qui nous semble le mieux nous convenir. Il faut ensuite lire le passage en question, donc dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 11. Lisez ce passage de l'Évangile, doucement, tranquillement, et faites 2 choses. Repérez d'abord tous les personnages qui entrent en action dans ce passage. Et la deuxième chose, repérez les paroles les plus importantes, les paroles qui vous marquent davantage. Voilà en quoi consiste la préparation de la prière. Maintenant, je vais détailler chacune des étapes du temps de prière. Nous allons d'abord entrer dans la prière en faisant le signe de croix, puis vous allez fermer les yeux et imaginer le village de Béthanie, le village de Marthe, Marie et Lazare. Il suffit d'imaginer la maison de Marthe et Marie, ce qu'il y a autour. Quand quelques images se forment dans votre esprit, vous pouvez alors faire une demande à Dieu. On entre dans la prière tel que l'on est, avec tout ce qui nous occupe, tout ce qui habite notre intelligence, notre cœur, et nous demandons quelque chose à Dieu. Eh bien, je vous propose, pour cette prière, de demander la grâce de la foi en la résurrection. Cette entrée dans la prière dure 2 minutes. Nous allons maintenant entrer dans le corps de la prière, qui va être constitué de 3 étapes. La première étape consiste à voir les personnages de ce passage de l'Évangile. Il y a 4 points, 4 séries de personnages, et vous allez voir chacun de ces personnages, chacun de ces ensembles, pendant 2 minutes. Il s'agit de voir Jésus et ses disciples, de voir Marthe et Marie, de voir Lazare et de voir leurs amis, tous ceux qui viennent auprès de Marthe et Marie, qui viennent les consoler de la mort de leur frère. Voir ces personnages, cela veut dire très simplement essayer de voir leur taille, leur corpulence, les traits de leur visage, de voir la forme, la couleur de leurs habits. Il s'agit de voir ces personnages non pas de loin, mais comme si on était à côté d'eux, comme si on était avec eux dans cette scène de l'Évangile, et donc comme si nous ouvrions les yeux sur ces personnages,
comment est-ce que nous les voyons? Comment est-ce qu'ils prennent chair? Comment est-ce qu'ils prennent corps? C'est la première étape de la prière. La deuxième consiste à entendre les paroles les plus fortes des dialogues qui se déroulent dans ce passage de l'Évangile. Je vous propose, mais ce n'est qu'une suggestion, je vous propose 4 paroles, et pour chacune de ces paroles, vous allez leur consacrer 2 minutes pour les entendre, pour vous les répéter intérieurement et pour essayer de les comprendre dans toute leur signification. Alors, ces paroles, c'est tout d'abord « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». C'est la parole prononcée par Marthe, puis par Marie. La deuxième, c'est une parole de Jésus qui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela ?» La troisième parole, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Et enfin, la quatrième, c'est le contenu de la prière de Jésus devant le tombeau de Lazare. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir écouté chacune de ces paroles pendant 2 minutes, je vous propose de prendre 2 minutes pour réfléchir en vous-même et sentir ce que ces paroles produisent en vous. Il s'agit de tirer profit de ces paroles que nous avons entendues. Voilà la deuxième étape de cette prière. Passons à la troisième. La troisième consiste à contempler les actions des personnages. Elle consiste à contempler les gestes de ces personnages, mais non pas tant de l'extérieur que de l'intérieur. Il s'agit de passer des yeux sensibles aux yeux spirituels. Il s'agit de voir ce qui anime intérieurement les personnages quand ils agissent. Alors je vous propose, là encore, 4 points de contemplation. Je vous propose de contempler tout d'abord la peine de Marthe et de Marie, de contempler la douleur qui les étreint à la mort de leur frère. Je vous propose ensuite de contempler l'émotion de Jésus qui pleure la mort de son ami. Contempler ensuite avec quelle assurance, avec quelle paix Jésus s'adresse à son Père dans la prière. Contempler la sérénité de Jésus devant le tombeau de Lazare. Contempler la force intérieure de sa prière. Et puis je vous propose, comme 4e point, de contempler la liberté retrouvée de Lazare, lui qui était lié par des bandelettes, sort du tombeau et on le délie. Il retrouve la vie, il retrouve la liberté. Contempler la joie de Lazare qui retrouve cette liberté. Contempler son aisance nouvelle. Et puis pour terminer, réfléchissez en vous-même pendant 2 minutes pour tirer profit de votre contemplation.
qu'est-ce que la contemplation intérieure de ces gestes vous apporte? Quelle est la lumière que cette contemplation vous apporte? Quelle est la grâce que Dieu veut vous donner à travers cette contemplation? Il s'agit maintenant de terminer la prière et de prendre 2 minutes pour le faire. Il s'agit tout d'abord de répondre à Dieu. On a écouté Dieu dans la prière, mais il nous appelle à lui répondre, parce que la prière est un dialogue. Nous l'écoutons de façon à pouvoir lui répondre. Alors cette réponse, elle peut s'exprimer soit par une action de grâce, vous remerciez Dieu parce que, à la fin de cette prière, vous avez conscience d'avoir reçu une grâce, un cadeau, une lumière, et vous remerciez Dieu pour cela. Vous pouvez aussi lui demander une grâce, lui demander ce que l'Esprit Saint vous inspire. Nous avons, au début de la prière, demandé la grâce de la foi, mais à la fin de la prière, vous avez peut-être l'inspiration de demander autre chose, dont la finalité est toujours de suivre et d'imiter Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour terminer cette prière, vous pouvez prier un Notre Père et faire le signe de croix pour sortir de la prière. Cette prière silencieuse d'une demi-heure étant terminée, il s'agit maintenant de regarder comment cette prière s'est passée. Il s'agit de recueillir les fruits. Il s'agit de prendre conscience de ce que l'on a reçu dans la prière. On peut voir déjà des grâces ou bien ne pas les voir. Mais il s'agit quand même de faire ce bilan. Est-ce que j'ai reçu quelque chose pendant cette prière? Et puis, il s'agit encore d'évaluer la forme de la prière. Non pas son contenu, mais la forme de la prière. Si la prière s'est bien passée, eh bien cela veut dire que la forme que je lui ai donnée, je peux la reproduire lors de mon prochain temps de prière. Mais si la prière a été difficile, il faut que je me demande si cette difficulté est simplement due à la prière, c'est la difficulté habituelle de la prière, ou bien si cette difficulté est liée à des conditions extérieures qui n'étaient pas bonnes. Par exemple, si le bruit environnant m'a dérangé, cela veut dire qu'il faut que j'essaye de trouver un lieu différent ou bien une heure différente où je serai plus en silence, où je serai moins gêné par le bruit environnant. Si j'ai eu quelques difficultés à enchaîner les différentes étapes de la prière, c'est peut-être parce que je n'ai pas pris assez de temps pour préparer ce temps de prière. En tout cas, il s'agit d'évaluer la forme de la prière, soit pour la reproduire à l'identique, si tout s'est bien passé, soit pour apporter quelques corrections lors du prochain temps de prière. Mais j'insiste sur une chose pour terminer, c'est que nous ne devons jamais juger de notre prière. Ce n'est pas nous qui sommes les juges de notre prière. Dieu seul est juge de notre prière. Donc on ne peut jamais dire « oui, j'ai bien prié » ou bien « non, je n'ai pas bien prié ». On peut simplement faire tout ce que l'on peut pour que notre prière se passe au mieux. Mais nous ne sommes jamais les juges de notre prière et nous devons toujours, et j'insiste là-dessus,
nous devons toujours être heureux d'avoir prié. Quel que soit le déroulement de notre prière, nous devons toujours être heureux d'avoir prié, parce que la prière est une grâce que Dieu nous fait. Il nous fait la grâce du temps, il nous donne du temps que nous pouvons lui consacrer, et il nous donne sa parole que nous pouvons écouter, que nous pouvons contempler. Soyons donc toujours joyeux de pouvoir prier.